Oui, alors même si on a tous eu la même réaction lorsqu'on l'a vu hier, Jules Torres, peut-être vous aussi, c'est-à-dire on a tous vu un homme quand même extrêmement fatigué, Oui, on sentait quand même qu'on s'approchait des derniers moments. oui, moi ce que j'ai trouvé le plus fou ce matin quand je l'ai appris, c'est que je me suis dit, il y a 15 heures plus tôt, je commentais chez Elliott Deval sur CNews les dernières images finalement du pape. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose, je pense, qui va me rester jusqu'à la fin de ma vie. Et ce que je disais en tout cas à ce moment-là, c'est qu'on voyait un pape affaibli, un pape qui peine à être debout, qui était d'ailleurs assis. Les images face à J.D. Vance, honnêtement, on voyait bien qu'il était fatigué, mal à l'aise, que c'était pas facile pour lui d'être dans un dialogue où il aurait pu discuter avec le vice-président américain. Et c'était un petit peu ce qu'on a vu aussi pendant ce bain de foule place Saint-Pierre. Il regardait, il tournait la tête à droite, à gauche. C'était lent, mais c'était le dernier combat de sa vie. Et c'est en cela que c'est encore plus beau et sa mort est encore plus belle. C'est que jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, 15 heures plus tôt, le pape François est allé devant les fidèles. Moi, j'avais des amis qui étaient sur place Saint-Pierre et qui ont été surpris de ce bain de foule parce que c'était pas du tout prévu. C'était un bain de foule surprise. Et il a offert à des milliers de croyants, à des milliers de chrétiens, à des milliers de catholiques, un dernier moment, et je pense qu'ils s'en rappelleront toute leur vie.